vous les anges, toutes ces œuvres, bénissez votre Seigneur, ô Seigneur, à toi la gloire. Mais c'était une manière aussi d'honorer non seulement la mer, cet élément de la création qui est superbe, qui est attirant, qui est aussi dangereux, et une manière aussi de rendre grâce pour tout ce que vous faites. Lorsque l'on parle de Jésus, très souvent, on parle de lui comme étant le sauveur. C'est un sauvetage qu'il accomplit. Et d'une certaine manière, ce que vous faites en mer, c'est aussi être la main du Christ, être le regard du Christ qui voit et qui vient sauver. Merci pour tout ce que vous faites. Tout à l'heure, au cours de la messe, je vous demanderai, tous les sauveteurs en mer, d'avancer, parce que j'ai envie de vous bénir. Je pense que ça peut vous parler. Cet évangile commence avec cette femme qui remue ciel et terre pour retrouver sa pièce, parce que sa pièce est précieuse. Il y a cette parabole avec ce berger qui a perdu sa brebis, et il va lâcher les 99 pour aller chercher celle qui lui est chère. Vous savez ce que c'est que d'aller en mer, que de remuer toutes nos énergies, de tout déployer pour aller chercher celui qui est en train de sombrer. Vous savez ce que c'est. Cette histoire-là, c'est l'histoire de l'humanité entière. Et je suis ému profondément et sincèrement lorsque je vois le métier que vous faites. Parce que nous avons besoin de vous. Parce que ce que vous faites, moi je suis incapable de le faire. Et on est redevable de cette énergie qui est déployée pour aller sauver en mer. Jésus a marché sur les eaux. C'est bien. Vous, c'est autrement que vous allez sauver les personnes. Alors, soyez vraiment bénis pour cette mission, pour cette énergie que vous déployez pour aller chercher celui ou celle qui est perdu. Et ce que vous faites est évidemment une métaphore, une image de ce que Jésus a fait et veut faire envers chacun d'entre nous. Parce que parfois on sombre en mer, parfois on sombre dans la vie, dans notre vie quotidienne, on sombre dans des tas de choses et on se perd un petit peu. Plusieurs manières de mourir, il y a plusieurs manières de vivre. C'est un grand sauveteur que notre Dieu Jésus-Christ, c'est un grand sauvetage qu'il a fait. Et d'une certaine manière, vous participez à ce que Jésus fait. Vous participez à la mission de Dieu à l'égard de l'humanité. Alors soyez vraiment bénis, soyez encouragés, recevez, et parfois c'est difficile de le faire, recevez les signes de reconnaissance que l'on vous donne. On a besoin de signes de reconnaissance. Recevez-les, parce que c'est aussi dans ces signes de reconnaissance que vous trouvez le moteur pour avancer, pour déployer votre énergie, pour aller sauver les autres. Alors soyez bénis, tout spécialement en ce jour. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour le sauvetage qu'ils accomplissent. Nous te rendons grâce pour le sauvetage que tu as accompli envers chacun d'entre nous, parce que tu nous aimes et que chacun d'entre nous est précieux. Alors répands ta bénédiction sur tous les sauveteurs. Amen. Soyez bénis, je crois qu'on peut vous applaudir. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
source vive dans l'éternité. Et tous ceux qui sont dessus. Capitaine. Seigneur, à toi la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Seigneur, viens bénir le sauveteur de la langue. L'avant-goût. Seigneur, viens bénir le l'avant-goût. Seigneur.